Dieu vous dit aujourd'hui, les portes du ciel vous sont ouvertes, et bien que notre citoyenneté soit dans les cieux, nous attendons toujours le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3h20. Cher fils, je veux que tu saches que les portes du ciel te sont ouvertes et que rien ne peut s'interposer entre mon amour et ceux qui croient en moi. Par mon sacrifice, j'ai brisé la barrière du péché, vous permettant un accès constant à ma présence. Lorsque la route devient sombre et que le poids de la vie vous fait sentir faible, rappelez-vous que vous avez un espoir éternel qui ne s'effacera jamais. Les portes du ciel sont ouvertes et un jour tu expérimenteras pleinement la vie glorieuse que j'ai préparée pour toi. Imaginez ce jour où vous vous retrouverez face à face avec moi, voyant la plénitude de ma gloire. Au ciel, il n'y aura ni nuit ni besoin de repos, car ma lumière vous remplira d'une énergie et d'une joie inépuisables. Ici sur terre, la fatigue est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, un rappel que notre corps est fragile et temporaire. Mais dans mon royaume, il n'y aura ni fatigue, ni maladie, ni larmes. Tout ce qui vous pèse maintenant sera levé et votre âme se sentira plus vivante que jamais. La lumière glorieuse des cieux est une lumière pure et parfaite, sans aucune trace d'obscurité. Il n'y aura plus de peur ni de besoin de se cacher, tout sera transparent et plein de vie. Vos yeux verront des couleurs et des visages avec une vibration que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous verrez tout clairement, sans les distorsions du péché ou de la douleur. Et la chose la plus glorieuse de toutes, c'est que tu me verras, moi ton Dieu, face à face. Moïse ne pouvait voir qu'une petite partie de ma splendeur, mais vous pourrez me regarder directement et me connaître dans toute ma majesté. Mon amour et ma gloire envelopperont chaque partie de ton être. Cependant, ne pensez pas que ces bénédictions ne concernent que l'avenir. Les portes du ciel sont désormais ouvertes et vous pouvez découvrir un aperçu de ma gloire ici et maintenant. Chaque fois que vous venez en ma présence par la prière, l'adoration ou le service, vous touchez un morceau de paradis. Je suis plus proche de toi que tu ne le penses, et mes anges se déplacent autour de toi, te protégeant et te guidant à chaque étape du chemin. Lorsque vous faites face à des moments de découragement, rappelez-vous que le paradis n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité qui se manifeste déjà dans votre vie spirituelle. Vivez avec la certitude que vous avez une destinée éternelle. Lorsque vous sentez que la terre vous pèse, levez les yeux vers les portes ouvertes du ciel et rappelez-vous que ma lumière ne cesse jamais de briller sur vous. Que cette connaissance vous remplisse de paix, d'espoir et de joie. Ce que tu as en moi n'est rien comparé aux difficultés auxquelles tu fais face maintenant. Ce qui vous attend est indescriptible et glorieux. Alors continuez, persévérez et que votre vie ici soit le reflet de l'éternité que je vous ai promise. Les portes du paradis sont ouvertes, et je t'attends pour t'accueillir avec les bras pleins d'amour et de lumière. La vie, avec ses difficultés et ses défis, peut souvent nous laisser épuisés et vidés. Les soucis quotidiens, les moments de douleur et les nuits d'insomnie dues à l'anxiété peuvent nous faire nous sentir petits. Mais souviens-toi, les portes du ciel sont toujours ouvertes pour toi, et mon amour ne te quittera jamais. Arrêtez-vous un instant et imaginez, à quoi ressemblera ce jour glorieux où vous serez face à face avec Dieu. Il n'y aura aucune barrière, aucune limite, rien qui se dresse entre sa lumière infinie et votre être. C'est une promesse merveilleuse que Dieu, dans son amour éternel, nous a faite, les portes du ciel sont ouvertes, et là nous attendent des expériences si sublimes que notre esprit humain peut à peine les comprendre. Dans ce monde, nous sommes confrontés à des limites dans notre corps et notre esprit. Nous ressentons le poids de la fatigue, de la maladie et de la douleur. Au fur et à mesure que les années et les difficultés passent, l'épuisement semble devenir plus évident et nous aspirons à un repos qui nous renouvellera complètement. Mais la promesse de Dieu est claire, un jour, tout cela sera une chose du passé. Au ciel, nous vivrons dans un état constant de vitalité, rempli de joie pure et inépuisable. Ce sera un endroit où la fatigue n'existera pas et où l'énergie divine circulera à travers nous, nous permettant de vivre une vie vibrante et éternelle. Ici sur terre, chaque jour se termine par la nuit, et l'obscurité apporte souvent avec elle des doutes, des peurs et des incertitudes. Dans ces moments-là, nous sommes plus vulnérables et nos insécurités peuvent prendre le dessus. Mais au ciel, la lumière de Dieu sera absolue, sans ombre ni ténèbres.
Tout sera clair, pur et transparent. Il n'y aura ni secret ni peur, car sa lumière remplira tout. Nous verrons les choses telles qu'elles sont, et la chose la plus incroyable sera de contempler le visage de Dieu dans toute sa gloire. Rappelez-vous que Moïse, dans l'Ancien Testament, ne pouvait voir qu'un aperçu du dos de Dieu parce que sa majesté était trop grande. Mais toi et moi, un jour, nous pourrons voir son visage et vivre avec lui une relation complète et parfaite. Ce sera une rencontre qui transformera chaque partie de notre être, où l'amour et la pureté de Dieu nous combleront. Une manière que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Expérimenter. Ce qu'il y a de plus merveilleux dans cette promesse, c'est qu'elle n'arrivera pas seulement dans le futur. C'est une réalité que nous pouvons déjà vivre ici et maintenant. Les portes du ciel sont ouvertes. Ce qui signifie que la présence de Dieu est à notre disposition dès maintenant. Chaque fois que vous priez, que vous l'adorez, que vous méditez sa parole, vous faites l'expérience d'un avant-goût de la gloire du ciel. Avez-vous déjà ressenti cette paix inexplicable qui semble vous élever au-dessus de vos soucis quotidiens? Cette espérance qui ne dépend pas de vos circonstances, mais de la certitude que Dieu est avec vous? Ces moments sont des aperçus du paradis, un petit aperçu de ce que ce sera que d'être en présence de Dieu éternellement. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, mais d'une véritable connexion à la réalité céleste que Dieu désire que vous expérimentiez dès maintenant. Le paradis n'est pas seulement un endroit que nous espérons atteindre un jour. C'est une promesse vivante, une invitation à vivre aujourd'hui avec espoir et détermination. Dieu veut que vous vous accrochiez à cette vérité et que vous marchiez avec confiance, sachant que sa présence est avec vous à tout moment. Et quand ce jour viendra, quand vous serez enfin en sa présence éternelle, vous découvrirez que chaque lutte, chaque douleur et chaque attente en valait la peine, car elles vous ont conduit à expérimenter la gloire de Dieu dans sa plénitude. Ayez confiance en cette promesse, vivez avec foi et laissez la lumière de Dieu illuminer chaque recoin de votre vie dès maintenant et pour toujours. Dans ce voyage de la vie, Dieu nous appelle à regarder au-delà de nos luttes et de nos difficultés actuelles. Elle nous invite à nous rappeler que notre existence ne s'arrête pas avec la douleur ou les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Les portes du ciel nous sont ouvertes, et cette certitude devrait transformer la façon dont nous affrontons nos batailles quotidiennes. Cela nous donne une nouvelle perspective, un ferme espoir que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de bien plus grand qui nous attend, quelque chose que même les épreuves de ce monde ne peuvent détruire. Alors, lorsque vous vous sentez dépassé et impuissant, n'oubliez pas de lever les yeux vers ces portes ouvertes du paradis. Laissez cette promesse éternelle vous inspirer à vivre avec un objectif, sachant que chaque pas que vous faites a une signification plus profonde. Vous êtes destiné à une gloire indescriptible, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Laissez la lumière de Dieu, son amour inépuisable, remplir votre cœur et vivez chaque jour avec foi, gratitude et une espérance qui ne s'éteint jamais. Prions ensemble, en recherchant la lumière et la paix de Dieu. Père Céleste, aujourd'hui nous venons devant toi avec le cœur plein d'espérance, nous rappelons que les portes du ciel sont ouvertes grâce à ta grâce infinie. Nous te remercions pour l'amour avec lequel tu nous embrasses, un amour qui ne faillit jamais, et pour la promesse d'une destinée éternelle remplie de ta gloire et de ta paix. Dans ce monde, nous nous sentons souvent épuisés et dépassés par les fardeaux de la vie et les luttes quotidiennes. Pourtant, ta présence nous donne de la force, et tes paroles nous remplissent d'un nouvel espoir. Merci, Seigneur, parce que tu nous as promis le repos éternel, un jour où nous ne connaîtrons plus jamais la fatigue ni la tristesse. Père, nous te demandons de nous aider à garder les yeux fixés sur toi, surtout lorsque les difficultés de la vie deviennent écrasantes. Il y a des jours où l'obscurité semble nous entourer et les problèmes nous enlèvent notre paix. Mais nous savons que dans ta lumière il n'y a ni ombre ni confusion, et que le rayonnement de ta gloire suffit à illuminer les recoins les plus sombres de nos âmes. Viens, Seigneur, et remplis nos cœurs de cette lumière qui ne s'éteint jamais, de la paix qui surpasse toute compréhension. Que ta présence soit un phare qui guide nos pas, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Seigneur, nous reconnaissons que parfois nous sommes emportés par la peur, le doute et l'inquiétude. Nous nous sentons dépassés par ce que nous ne pouvons pas contrôler, et notre foi vacille. Dans de tels moments, nous vous demandons de nous rappeler votre promesse que le paradis n'est pas seulement un rêve lointain,
mais une réalité vivante qui commence déjà à se manifester dans nos vies. Aide-nous à vivre avec notre cœur au ciel, sachant que tes portes nous sont toujours ouvertes et que nous avons toujours un endroit sûr en ta présence. Rapproche-nous de toi chaque jour et apprends-nous à trouver le repos dans tes bras aimants. Père, nous te demandons également de guérir les blessures de notre corps et de notre âme. Pour ceux qui sont malades, apportez la guérison. Pour les fatigués, il redonne des forces. Pour les tristes, cela apporte du réconfort. Que ta paix enveloppe chaque personne qui te cherche et que ton amour soit le baume qui guérit chaque douleur. Fais-nous prendre conscience des bénédictions qui nous entourent, même au milieu de nos luttes, et donne-nous des cœurs reconnaissants pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu as encore à préparer pour nous. En ton nom nous avons confiance et prions. Amen. Cher fils, aujourd'hui je veux t'inviter à regarder le ciel. Regarde comme c'est beau et infini. Imaginez chaque détail de la création, tout ce qui a été fait avec amour pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Maintenant, regardez-vous. Sentez comment vous respirez, réfléchissez à tout ce que vous avez surmonté, à la façon dont vous avez changé au fil des années. Tout cela fait partie des miracles que Dieu a accomplis pour vous. N'oubliez pas que Dieu a toujours le contrôle et qu'il a créé de grandes choses pour vous. Il vous choisit comme son enfant bien-aimé, comme son chéri, pour des choses que vous n'avez même pas imaginées. Aujourd'hui, il vous rappelle son amour profond et infini. N'oubliez jamais que Dieu est le Tout-Puissant, celui qui vous aime. Et qui veut ouvrir vos limites pour qu'avec lui vous puissiez faire l'impossible. Il est notre guérisseur, notre pourvoyeur et notre prince de la paix. Il est notre tour forte, notre Père. Comme le dit le livre des Proverbes, le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes y réfugient et sont en sécurité. Il a fourni une solution à tout ce qui nous entoure. Dieu est désireux de vous aider, de vous montrer son amour et de vous guider. Tout comme dans l'histoire de Jésus, qui a tout donné pour nous, il vous appelle à suivre son exemple. Recevez son amour et permettez à son œuvre magnifique de se faire en vous. Ayez foi, car le meilleur reste à venir. Rappelez-vous qu'en Dieu nous sommes toujours en sécurité, car même si tout dans le monde peut être instable, lui ne change jamais. Il est éternel, fidèle et sa présence est constante. Aujourd'hui, je veux que vous vous rappeliez, par la puissance de Dieu, qu'il accomplit toutes ses promesses. Dieu m'a fait tellement de promesses, et elles sont toutes inébranlables. Il m'a promis que même si je traverse le feu, je ne serai pas brûlé. Ça ne changera jamais. Il m'a promis qu'il avait un grand dessein pour moi, et cela reste également constant. Le psaume 91, verset 2, nous dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Qu'il est beau de savoir que notre Dieu éternel est avec nous, même dans les pires moments. Il sera toujours là, et c'est une promesse qui ne change jamais. Tu es toujours le même Dieu puissant qui a créé les cieux, le Dieu qui te surprend par sa grandeur, celui qui prend soin de toi et te protège. Quand vous avez peur, courez vers le Seigneur. Lorsque vous êtes rempli de joie, courez vers le Seigneur. Quand vous avez besoin de repos, courez vers le Seigneur. Il est grand et puissant, et en lui vous trouverez la paix, la sécurité et la bénédiction. Dieu vous a choisi, a un dessein merveilleux pour vous et vous aime d'un amour inexplicable qui ne dépend pas des circonstances changeantes du monde, mais d'un amour éternel qui ne vient que de lui, le Dieu étonnant et aimant. Aujourd'hui, profitez des merveilles de Dieu. Rappelez-vous qu'il est grand. Qu'il est votre Créateur et qu'il a tout donné pour vous. Il t'aime, il t'a choisi et il veut te surprendre. Vous n'avez pas à en douter, laissez-le simplement agir, et il se chargera de vous surprendre d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous voulez le laisser agir dans votre vie, je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière. Déclarez que Dieu fera de grandes choses en vous, parce que vous le permettrez et vous vous attendrez à voir ses merveilles. Dieu majestueux, aujourd'hui je te loue et te remercie pour tes actions parfaites. Merci pour ta merveilleuse création et parce qu'en toi je peux me reposer. Je t'adore, Seigneur, parce que ta création me permet de contempler ta beauté. Ta fidélité est éternelle et ta création crie ta puissance. Aujourd'hui, je veux me reposer dans tes bras, dans ce pouvoir magnifique,
dans ce sacrifice éternel que tu as fait pour moi. Je t'aime, Père, et je désire seulement contempler ta beauté. Pardonne-moi de ne pas avoir été prêt à tout sacrifier pour toi dans le passé, mais aujourd'hui je te donne tout mon être, en honneur et en gratitude pour ton amour infini. Je t'adore parce que tu es mon refuge, ma force. Je t'adore d'être mon secours dans les moments de détresse et de manifester ta beauté à travers ta création. Merci parce que tu es toujours là pour moi et tu veux toujours m'aider. Tu es comme une rivière de joie qui rafraîchit et transforme ma vie. C'est pourquoi je peux te faire confiance. Dieu, tu es au milieu de tout et tu me soutiens. Les nations rugissent, les royaumes tremblent, la terre fond au son de ta voix. Tu es le Seigneur Tout-Puissant et tu es avec moi. Tu es mon refuge. Je suis sûr qu'en étant dans tes bras, rien ne me manquera. Je bénis tous ceux qui sont passés par ma vie et je déclare ton œuvre magnifique, Seigneur. Tu es mon Dieu, je t'exalterai et je te louerai, car tu as fait de grands prodiges dès les temps anciens. Mon fils, aujourd'hui je veux que tu te souviennes de quelque chose de profond et de vrai, mes projets pour toi sont fermes et sûrs, et mon amour pour toi est inébranlable. En ce moment, je veux que tu sentes ma présence t'entourer, car je suis ici avec toi, te remplissant de paix et de force. Je suis ton Père aimant, ton guide, ton pourvoyeur et le refuge dans lequel tu peux toujours te reposer. Je sais qu'il y a des jours où les fardeaux semblent trop lourds, où la confusion et le chaos du monde tentent de vous voler votre paix. Mais, mon fils, n'oublie pas que je suis ton ancre au milieu de n'importe quelle tempête. Comme le dit le psaume 42, 11, pourquoi serais-je troublé? Pourquoi devrais-je être en détresse? En Dieu je mettrai mon espoir et je continuerai à le louer. Il est mon sauveur et mon Dieu. Ces mots sont une promesse vivante pour toi, un rappel que tu peux toujours me faire confiance. Depuis avant même que tu ne prennes ton premier souffle, je te connaissais déjà. Chaque détail de votre être, chaque talent que vous possédez, chaque trait de votre personnalité a été soigneusement conçu par mes mains. Tu es mon chef-d'œuvre, ma création précieuse et unique. Au milieu des épreuves et des défis, vous n'avez jamais été seul. Ma présence vous a accompagné à chaque étape du chemin, même lorsque vous ne l'avez pas remarqué. Aujourd'hui je vous invite à faire une pause, à vous déconnecter de tout ce qui vous distrait ou vous inquiète. Ferme les yeux un instant et laisse-toi envelopper par mon amour. Dans ce silence, dans cet espace de communion avec moi, vous découvrirez que je suis là, parlant à votre cœur, vous écoutant attentivement et vous remplissant de réconfort. Imaginez que nous sommes assis ensemble, comme un père aimant avec son fils bien-aimé, partageant une conversation intime et aimante. Mon fils, tout ce que je désire, c'est ton cœur. Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie, Proverbe 4h23. Je veux que tu remettes chacun de tes pas entre mes mains, en ayant pleinement confiance que je dirige ton chemin. Lorsque vous décidez de me confier vos plans et de me laisser vous guider, vous ouvrez la porte à mes desseins, qui sont bien plus élevés et plus parfaits que les vôtres. Aujourd'hui, je veux que vous vous rappeliez que peu importe ce à quoi vous êtes confrontés, je suis avec vous dans chaque bataille. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où mon amour ne t'atteint pas, car tu es un trésor inestimable pour moi. Mon amour transcende toute compréhension et ne te décevra jamais. Alors, ma bien-aimée, viens me parler. Ouvre ton cœur, parle-moi de tes rêves, de tes combats et de tes peurs. Je suis là pour vous écouter et vous tenir, pour vous remplir d'espoir et vous rappeler que ma grâce est suffisante pour chaque domaine de votre vie. Ayez confiance que je travaille, même si vous ne pouvez pas le voir. Repose dans mon amour éternel. Je suis avec toi, maintenant et toujours. Amen. Chers frères, en ce moment, en ce lieu, nous sommes ensemble. Viens en parler, car mon amour pour toi est éternel, et mon désir est d'être toujours à tes côtés, en te soutenant à chaque étape de ton voyage. Réfléchissez aux paroles que Dieu vient de vous dire. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'il vous aime inconditionnellement et qu'il est toujours prêt à vous parler? Prenez un moment pour réfléchir à cela avant de continuer. Arrêtez-vous et respirez profondément, laissant votre cœur absorber le sens profond de ces mots. Le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, vous aime inconditionnellement.
Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Permettez-vous de découvrir la merveilleuse vérité selon laquelle l'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de vos réalisations, mérites ou erreurs passées. Son amour est éternel et constant, quelles que soient les circonstances qui vous entourent en ce moment. Pensez également au fait que Dieu est toujours prêt à vous parler. Lui, qui soutient tout ce qui existe, désire une relation personnelle avec vous. Quelles émotions cela éveille-t-il dans votre cœur? Peut-être de la crainte, de la gratitude ou même de l'humilité. Vous pourriez vous sentir dépassé par le fait que le Dieu suprême s'intéresse à votre vie, à vos soucis et à vos joies. Il est maintenant temps d'examiner votre vie et de réfléchir aux domaines qui ont besoin de la direction et de la présence de Dieu. Y a-t-il des défis auxquels vous êtes confrontés actuellement et pour lesquels vous avez besoin de leurs conseils? Y a-t-il des décisions importantes que vous devez prendre qui nécessitent votre sagesse? Il peut s'agir de domaines liés à vos relations, à votre travail, à votre santé ou à votre vie spirituelle. Prendre un moment pour identifier ces domaines vous aidera à reconnaître votre besoin de guidance divine. Pendant que vous réfléchissez également à la façon dont vous pouvez ouvrir votre cœur et votre esprit pour permettre la présence de Dieu dans ces domaines. La prière et la recherche de sa volonté à travers sa parole sont des moyens efficaces d'inviter sa direction et ses conseils dans votre vie. Dans ce moment de méditation, reconnaissez votre dépendance à l'égard de Dieu et renouvelez votre engagement à lui faire confiance dans tous les domaines de votre vie. Dieu est prêt à marcher à vos côtés aujourd'hui, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. Cher frère, je t'invite à prendre un moment spécial dans ta journée et à ouvrir ton cœur dans la prière. La communication avec Dieu est un don précieux qui nous permet de partager nos préoccupations, nos joies et nos désirs avec le Créateur de l'univers. N'oubliez pas que Dieu est toujours prêt à vous écouter. C'est pourquoi je veux dès maintenant vous encourager à lui parler sincèrement et à expérimenter la paix qui vient du fait de lui confier vos fardeaux et vos rêves. La prière est un pont vers la présence de Dieu, où vous trouverez réconfort, conseil et force. Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter avec votre Père céleste. Prions, Dieu d'amour et de miséricorde, je m'incline aujourd'hui devant toi, reconnaissant la grandeur de ton amour, qui perdure inébranlablement à travers les siècles. En ce moment de réflexion, mon cœur est plein de gratitude, Seigneur, pour cette incomparable démonstration d'amour que tu as eue envers moi et envers toute ta création. Toi, le Tout-Puissant, tu as choisi de te rapprocher de moi, me rappelant que je ne suis jamais seul et que tu es toujours prêt à engager une conversation intime avec moi. En ce moment, je m'humilie devant ta présence et j'ouvre les portes de mon cœur. Je te présente mes joies et mes peines, mes désirs et mes peurs, sachant qu'entre tes mains je trouve les réponses dont j'ai tant besoin. Je reconnais que dans ta sagesse infinie et dans ton amour éternel se trouve la guidance parfaite pour chaque aspect de ma vie. Aide-moi à trouver une paix profonde dans ta présence, une paix qui va au-delà des circonstances, que toi seul peux me donner. Permettez-moi d'avoir pleinement confiance en votre plan divin pour ma vie, même lorsque les chemins deviennent incertains ou que les épreuves semblent insurmontables. Dans cette conversation avec toi, je souhaite que tes paroles soient un baume pour mon âme, un réconfort au milieu des tempêtes de la vie. Que ta voix, ô Seigneur, soit ma boussole sur ce chemin de foi. Que chaque mot que tu prononces soit une lumière qui illumine le chemin de ma vie, me montrant le chemin que je dois suivre et les décisions que je dois prendre. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et dans cette prière, dans cette conversation avec toi, je trouve la direction et le but auquel je désire tant, Père céleste. Chaque jour où tu me permets de dialoguer avec toi est un don immense, un témoignage de ton amour inconditionnel et de ta grâce abondante qui se déverse sur moi. En ce moment de communion, je désire prendre un moment pour réfléchir à la merveille d'avoir accès à votre trône de grâce, un lieu où je peux m'exprimer, partager mes pensées les plus profondes, mes préoccupations et mes joies, sans crainte ni réserve. Je te remercie pour ton infinie patience et ta compréhension, pour ta capacité à discerner mes besoins avant même que je les reconnaisse. J'ai pleinement confiance que, comme tu l'as promis, tout ce que je vis et auquel je suis confronté dans la vie, tu l'utiliseras pour mon bien, le transformant en leçon et en opportunité pour grandir et renforcer ma foi. Aujourd'hui, Père, je te demande humblement et sincèrement de m'accorder la sagesse,
La vie est pleine de défis et de décisions importantes, et je ne sais pas toujours quel est le meilleur chemin à prendre. Mais je sais que tu es la source ultime de la sagesse, et dans ta lumière je trouverai la direction dont j'ai besoin. Libère-moi de la confusion et de l'incertitude, et permets-moi de voir clairement le chemin que tu as tracé pour moi. De plus, je vous prie de me fortifier, car dans ce monde nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles qui peuvent menacer notre foi et notre courage. Cependant, je sais qu'avec ta force, je peux surmonter n'importe quelle adversité. Laisse-moi sentir ta présence constante à mes côtés, me rappelant que je n'ai pas à affronter aucune lutte seule, car tu es mon refuge et ma force. Que chaque jour de ma vie soit un témoignage de ma communion avec toi, Père. Aide-moi à vivre consciemment et constamment en ta présence, confiant que tu es toujours à mes côtés, prenant soin de moi et me guidant à chaque étape du chemin. Enfin, j'élève cette prière au nom de Jésus, mon Sauveur et Rédempteur, par lui j'ai l'espoir et la vie. Aujourd'hui, Dieu vous invite à ouvrir votre cœur et à reconnaître avec gratitude les bénédictions qu'il a placées dans votre vie. Chaque jour, avez-vous remarqué combien il vous a donné ? Peut-être que cela fait longtemps que vous n'avez pas pris une pause dans votre journée pour le remercier. N'oubliez pas que la gratitude a un pouvoir transformateur. Je ne veux pas que vous suiviez l'exemple du peuple d'Israël qui, à cause de son ingratitude, a perdu la possibilité de vivre sur la terre qui lui avait été promise. Ils n'ont pas valorisé les miracles que Dieu leur a offerts, et cela leur a coûté cher. Dieu a de grandes choses en réserve pour vous, mais pour accéder à ces bénédictions, il est essentiel que vous reconnaissiez sa bonté et sa souveraineté. Il vous invite à marcher avec un cœur reconnaissant, car la gratitude ouvre les fenêtres du ciel, permettant aux bénédictions de couler dans votre vie. Ne restez pas coincés dans les plaintes ou la colère. Si vous respirez et vivez aujourd'hui, c'est parce qu'il est avec vous, et pour cela vous devriez être reconnaissant. Regardez vers lui, pas vers les difficultés. Si Dieu a commencé une œuvre en vous, il a le pouvoir et la volonté de l'achever. Il ne vous a pas amené ici pour vous arrêter, il vous a amené afin que vous possédiez les bénédictions qu'il vous a promises. Faites-le avec un cœur plein de gratitude, en déclarant avec votre bouche que vous verrez comment les portes du ciel s'ouvriront en votre faveur. Persévère dans la gratitude, enfant bien-aimé. Il est peut-être plus facile de se plaindre ou de se lamenter, mais Dieu vous invite à faire la différence et à ouvrir des portes avec la clé d'une attitude positive. La gratitude a le pouvoir de changer la façon dont nous voyons Dieu. En rendant grâce, nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous et nos cœurs deviennent plus réceptifs à sa volonté. Nous réalisons qu'il sait toujours ce qui est le mieux pour nous. En étant reconnaissant, notre esprit change également. Au milieu des épreuves, il est facile de perdre de vue les bénédictions qui nous entourent. Mais un cœur reconnaissant est capable de voir au-delà des difficultés. Comme le dit le psalmiste, « Je suis sûr d'une chose, je verrai la bonté du Seigneur. » Alors, en ce jour, laissez la gratitude transformer votre vie et vous rapprocher de Dieu. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes dont nous disposons pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Dieu nous invite à laisser derrière nous tout ce qui nous cause des plaintes et à fixer notre regard sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, beau et admirable. Pensez à des choses excellentes et louables et ce qui nous conduit à éprouver une paix profonde, car lorsque nous le faisons, le Dieu de paix sera avec nous. Être reconnaissant est peut-être la clé la plus puissante pour ouvrir les fenêtres du ciel en notre faveur. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous démontrons notre fidélité à Dieu, en reconnaissant tout ce qu'il nous a donné. Chaque fois que nous rendons grâce, nous honorons notre Créateur et, par conséquent, nous recevons sa bénédiction. Et si nous remercions Dieu, nous recevons la promesse, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Alors, que diriez-vous d'élever aujourd'hui une prière de gratitude au Seigneur? Ne demandez rien. Remplissez simplement votre esprit de toutes les bénédictions qu'il a déversées sur vous, celles que seul votre Père Céleste peut vous accorder, et remerciez-le de tout votre cœur. Il a été bon et il ne cessera jamais d'être bon. Fermez les yeux et priez de tout votre être, de tout votre esprit et de tout votre cœur. Prions ensemble. Cher Père Céleste,
aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Je choisis d'abandonner toute mauvaise attitude et toute mauvaise pensée à ton égard et à l'égard de ma vie. Aujourd'hui, je mets de côté les plaintes et les remplace par des louanges et de la gratitude envers toi. Je choisis de quitter le pessimisme et de regarder avec espoir les jours à venir. Pardonne-moi d'avoir ignoré tes miracles et toutes les bénédictions que tu as déversées dans ma vie. Pardonne-moi d'avoir oublié qui tu es et qui je suis pour toi. Je renonce toutes les attitudes négatives et toutes les pensées de désespoir. Je décide d'exalter ton nom et de profiter de la vie que tu m'as donnée, sachant que tu aimes mon attitude. Et je sais que, désormais, tu ouvriras les fenêtres du ciel et que tu déverseras abondamment. Que Dieu bénisse ma vie. Je veux vivre avec un cœur reconnaissant, sachant que plus je te cherche et que je te connais, plus tu seras responsable de ma vie et que tout me sera donné en plus selon ta puissance, ta fidélité et ta bonté. Amour. Je ne cesserai jamais de te remercier pour la vie que tu m'as donnée et pour l'opportunité d'avancer. Je sais que tu es mon bon Père, et tout ce que j'ai dans ma vie vient de toi. Je sais que tu es mon aide et mon Dieu tout-puissant. Tu as toujours ma vie sous contrôle et tu sais ce qui est le mieux pour moi. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chers frères, j'espère que ce message a profondément béni ta vie. Rappelez-vous, rien n'ouvre plus les fenêtres du ciel qu'un cœur reconnaissant. Si ce message a touché votre vie, je vous encourage à remercier Dieu pour tout ce que vous avez reçu et tout ce qui est à venir. Que sa paix soit toujours avec vous et que vous puissiez continuer à avancer en ayant confiance en son plan parfait pour vous.